Dans cette vidéo, on va voir si on peut créer un objet en 3D avec ChatGPT. Quand je dis ChatGPT, bien sûr, c'est avec Codex, parce qu'on ne va pas utiliser l'interface simple de ChatGPT, mais plutôt l'application ChatGPT Codex, vu que maintenant tout est fusionné en une seule application, ce sera quand même beaucoup plus simple. On aura également besoin d'un autre outil pour faire de la 3D qui va s'appeler Blender. On peut notamment retrouver Blender en allant directement sur l'adresse suivante, sur blender.org, et ensuite de cliquer sur Download. L'avantage de Blender, c'est qu'il est totalement gratuit et que c'est l'un des meilleurs logiciels de 3D avancés. Même pour un débutant avec ChatGPT, ce sera largement suffisant. Pour le côté transparence, je fais cette vidéo avec l'abonnement à 20 $ par mois de ChatGPT. Pour la suite, on doit donc configurer notre Blender. Pour ça, on a simplement besoin d'ouvrir notre logiciel et par défaut, on arrivera sur cette petite fenêtre. On n'a pas besoin spécifiquement de la garder, on peut cliquer juste à côté et vous verrez que derrière, vous aurez un simple carré. Vous n'avez même pas besoin de le conserver. Vous appuyez juste sur la touche X et là, ça vous demandera si vous souhaitez le supprimer. On va faire supprimer. À partir de cette étape, on a donc terminé juste pour la mise en place de Blender. Maintenant, ce qui va être important, c'est de connecter notre ChatGPT Codex avec le MCP de Blender. Rassurez-vous, même si vous êtes un débutant complet et que vous n'avez absolument pas envie de configurer MCP, la bonne nouvelle, c'est que Codex va le faire pour vous. Donc littéralement, quand on est dans son Blender, on va d'abord faire la tâche avec bien sûr ChatGPT Codex. Là, ici, je lui ai demandé de me lister tout simplement le skill MCP Blender qui existe parce que pour que ce soit plus efficace, je vous recommande quand même de faire créer un skill par Codex. Ça permettra en fait de savoir concrètement quand vous utilisez Blender, d'avoir un contexte, de savoir quoi faire. C'est beaucoup plus pratique. Une fois que le skill est créé, donc c'est une étape optionnelle bien sûr, ici ensuite, eh bien, on peut commencer à discuter avec notre cher Codex. La seule chose que je vous invite à vérifier dans votre Blender, bien sûr, c'est dans Édition, dans Préférences. Vous allez dans les add-ons ici et vous devez cocher la case Blender MCP. Donc ça, c'est directement votre cher ami Codex ou Claude qui va s'en occuper. Et là, on peut voir que je l'avais déjà installé à ce niveau-là, donc le Blender MCP addon.py. Donc c'est un programme Python. Vous devez l'avoir sur votre machine. Et à partir de cette étape, c'est très simple. Vous pouvez commencer la discussion avec Codex. Pour pas que ce soit trop long, je vais quand même vous faire un résumé de la conversation que j'ai eue avec Codex pour la création de cet élément 3D. L'idée, c'était de faire tout simplement ici un objet en forme de support arrondi pour directement pouvoir poser notre élément ChatGPT dessus. On peut voir d'ailleurs que j'avais fait Chat GPT, je l'avais pas fait correctement. Je lui ai demandé qu'il soit légèrement un petit peu extrudé sur la surface pour ne pas être à l'intérieur du support pour qu'il soit parfaitement imprimable. Parce que oui, dans cette vidéo, je vais vous montrer directement une impression 3D. Elle est déjà faite, elle est derrière moi. Je fais cette vidéo directement en même temps pour vous montrer le résultat. L'objectif, c'était de faire du 15 cm par 15 cm, mais le problème, c'est que ça prend 2h30 d'impression pour du 15 cm. Du coup, j'en avais pour 25 minutes sur une version à 6 cm. Ensuite, au niveau de la discussion, ça a quand même pas non plus duré trop longtemps. J'ai directement fait avec le modèle GPT 5.6 Sol en très élevé. Je suis même pas passé en ultra, ça servait à rien. Pour éviter qu'il me demande à chaque fois, bien sûr, je suis passé en accès complet. Ça me paraît plus simple et ça évite à chaque fois de toujours lui redemander les choses. Et ensuite, ça a été une question de peaufiner. Donc en gros, tous des échanges en langage naturel, il doit être aux bonnes dimensions. Peux-tu faire exactement le même avec une version 6 cm par 6 cm? Et au final, dans Blender, ça nous donne ce résultat. Donc il faut noter que le support a été entièrement conçu par le modèle, avec bien sûr ce que je lui ai demandé de faire des coins arrondis pour que ce soit un peu plus sympa. Il a ensuite été récupéré une image au format SVG qui est un peu plus pratique pour faire des tracés. Et ensuite il a reproduit directement les formes pour pouvoir la placer juste ici. Donc on est sur un SVG qui au final a été extrudé sur la surface. Pour l'étape suivante, tu t'en doutes, on va passer maintenant à l'impression vu que notre modèle est prêt. Alors je tiens à préciser que pour cette vidéo, j'ai utilisé une Bambu Lab A1 Mini qui pour moi est l'un des meilleurs modèles pour faire ce genre de choses. Donc là je suis directement dans le slicer, donc ça c'est le logiciel Bamboo Studio, pour pouvoir importer notre fichier qui est ici au format STL qui est beaucoup plus pratique car au final nous avons toutes les couches, c'est le format presque standard pour l'impression 3D. On a simplement qu'à cliquer ici sur le petit icône pour ajouter notre élément au format STL et là j'ai choisi la version 60 par 60. Une fois que notre élément a été importé, rien de compliqué, pour moi de mon côté, il suffit de lancer l'imprimante, de mettre l'impression, de traiter le plateau, il n'y a pas besoin de support vu qu'on est sur quelque chose qui est entièrement plat, donc ça c'est plutôt pratique.
et ça a été fait très rapidement en l'espace de seulement 25 minutes, donc je vais pouvoir même vous montrer le résultat avant peinture. Voici le résultat qu'on obtient après l'impression 3D, donc je vais essayer de que ce soit pas trop flou avec la caméra du téléphone. Donc on a bien notre support qui est juste ici, avec bien sûr le logo de ChatGPT au milieu, donc tout est sorti en blanc, parce que j'imprime avec du PLA blanc mat, et donc maintenant il me reste plus qu'à mettre la peinture pour pouvoir ensuite en faire une superbe petite maquette toute simple. Au niveau de l'arrière, on peut voir que ça va, hein. Au niveau de la texture du plateau, ça a plutôt bien résisté. En plus, le PLA est super facile à imprimer. Donc du coup, on va passer à l'étape de la peinture. Ah oui, j'ai oublié, si jamais il y a un connaisseur d'impression 3D qui tombe sur cette vidéo, oui, j'imprime en monocouleur parce que je préfère le peindre moi-même plutôt que de faire du multicouleur et de gaspiller bêtement des tonnes et des tonnes de PLA bêtement. Au niveau de la peinture, je vais utiliser de l'acrylique. C'est extrêmement pratique pour ce genre d'impression. Vous trouvez ça littéralement à 2 € chez Action, et au pire des cas, j'en ai commandé une boîte de 90 couleurs sur Amazon pour seulement 30 balles, pas besoin de se ruiner. Ensuite, au niveau du logo, j'ai pris celui par internet, donc on va essayer de faire exactement la même chose. D'ailleurs, c'est sur ce modèle que je me suis calqué. Donc on a bien sûr ici des bords verts avec le logo qui reste blanc, donc va falloir que j'essaye de ne pas dépasser parce que j'ai des pointes qui sont quand même assez fines, mais ça peut rapidement dégénérer. Une fois l'étape de la peinture terminée, il me reste plus qu'à vous montrer le résultat. Donc le voici. Alors forcément, c'est pas le plus professionnel du monde, mais on s'en fout complètement. L'idée, c'était surtout de voir comment on se débrouille avec ChatGPT pour pouvoir faire des modèles en 3D. Comment derrière on peut en profiter, parce que oui, hein, à part du développement web, on peut l'utiliser dans un logiciel. Mais là, ça a quand même plus de sens de faire du développement 3D et de l'imprimer. Et d'obtenir ce genre de résultat qui est plutôt cool. Et ici, j'ai plus qu'à le poser sur un support, au mur, le coller, en faire ce que je veux. J'en profite également pour te dire que si tu n'es toujours pas adhérent à la formation CodeStarter, sache qu'il y a plus de 7 heures de contenu pour apprendre à utiliser l'intelligence artificielle. Il y a déjà actuellement pour créer des sites web, il y a aussi pour créer des applications, on peut aussi faire du motion design, et comme tu t'en doutes, il y aura aussi une partie qui va bientôt arriver, qui fera à peu près 2 ou 3 heures de contenu sur l'impression 3D, Blender, les MCP, que ce soit pour ChatGPT ou que ce soit pour Claude. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en explosant la barre des pouces bleus, abonne-toi, partage cette vidéo, et on se dit à bientôt.